Expliquez-nous, Nicolas. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, est décidée à obtenir le départ de Noël Le Graët. Le président de la Fédération française devrait être poussé vers la sortie après ses propos qu'il a tenus sur Zinedine Zidane dimanche sur RMC. Oui, la ministre des Sports hier soir a véritablement exécuté le président de la plus grosse fédération sportive française. Elle a parlé des propos inacceptables envers Zidane, bien sûr. Elle a rappelé que c'était pas la première sortie de route, mais elle a surtout déclaré, je cite, la faillite est établie. Noël Le Graët est profondément défaillant et il va falloir en tirer rapidement les conséquences. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Alors juridiquement, c'est compliqué. Elle ne peut pas théoriquement exiger la démission de Noël Le Graët. Il a été élu par un COMEX, un comité exécutif, lui-même élu par une assemblée générale, et son mandat court pour encore 2 ans. Sauf que la ministre a clairement fait comprendre hier soir qu'elle avait en réalité des moyens d'agir parce qu'une enquête est en cours sur des faits de harcèlement de la part de Noël Le Graët sur des employés de la fédération. Et justement, Noël Le Graët doit être entendu aujourd'hui dans le cadre de cette enquête. On en parle dans le journal de 8h. Oui, mais sans attendre cette audition, Amélie Oudéa-Castéra a laissé entendre hier que l'enquête risquait d'être suffisamment accablante pour pouvoir pousser Noël Le Graët vers la sortie. Le scénario qu'elle privilégie, c'est que le COMEX, au vu des résultats de cette enquête, en tire les conséquences et écarte le président, par exemple en menaçant de démissionner collectivement pour provoquer de nouvelles élections. Mais si le COMEX de la fédération refuse ? Eh bien, d'après la ministre, il resterait alors la possibilité pour le ministère des Sports de prendre la main, ce qui est déjà arrivé, dit-elle. Elle a rappelé l'affaire qui avait secoué la fédération de patinage il y a quelques années. Le président de cette fédération, Didier Gaillaguet, avait été accusé d'avoir couvert un entraîneur soupçonné de viol. La ministre des Sports de l'époque avait demandé sa démission et comme le président refusait de partir, elle avait menacé de retirer l'agrément de la fédération et finalement, c'est elle qui avait emporté le bras de fer. Hier, Amélie Oudéa-Castéra a laissé placer la menace d'une procédure similaire. Est-ce qu'il est possible que Noël Le Graët s'accroche ? Alors oui, c'est possible. Surtout que lors du dernier mondial au Qatar, il avait été interrogé sur l'enquête en cours le concernant et il s'était montré extrêmement confiant, comme s'il se sentait absolument intouchable, et notamment parce qu'il sait avoir le soutien de la Fédération internationale, la FIFA, qui déteste que les gouvernements interfèrent dans les affaires du football, ce qui est un peu ce qui est en train de se passer. Noël Le Graët, depuis 2019, est membre du conseil de la FIFA, l'instance dirigeante, et il vient de faire savoir qu'il était même candidat pour exercer un nouveau mandat de 4 ans, ce qui le mènerait jusqu'à ses 85 ans. À la Fédération française, il est bénévole. À la Fédération internationale, il est rémunéré 20 000 € net par mois. Mais en réalité, ce n'est pas l'argent qui le motive, parce que Noël Le Graët a fait fortune dans l'agroalimentaire. Ce qui le motive, c'est le pouvoir et les privilèges qui s'y rattachent. Au Qatar, il a par exemple passé 1 mois avec sa femme dans une suite du plus bel hôtel de Doha. Lors de la Coupe du Monde au Brésil, pour le quart de finale entre la France et l'Allemagne, il avait invité 130 personnes pour assister au match à Rio, ce qui avait coûté la bagatelle d'1 million d'euros. La Cour des comptes avait trouvé ça cher et elle avait aussi estimé qu'il abusait des voyages en jet privé. C'est à cette vie que Noël Le Graët va peut-être essayer de s'accrocher, même si on a bien compris depuis hier soir qu'il a désormais une ministre déterminée à le faire dégager. Les explications de Nicolas Poincaré. Il est 7h50.